Quelle est la différence entre un grec et un sicilien génétiquement? La Sicile a été grecque avant d'être romaine. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les colons grecs ont fondé des cités sur toute la côte est et sud de l'île. C'est ce qu'on appelait la Grande Grèce. Pendant des siècles, la Sicile orientale était culturellement, linguistiquement et politiquement grecque. Mais 2800 ans plus tard, qu'en reste-t-il dans l'ADN? Une étude publiée dans le European Journal of Human Genetics a analysé les lignées paternelles de Siciliens de plusieurs régions de l'île. Résultat, environ 37% des chromosomes Y siciliens portent des marqueurs associés aux populations grecques. C'est une mesure sur les lignées paternelles, pas sur l'ensemble du génome, mais elle est significative. L'ancêtre commun le plus récent de ces lignées est daté à environ 2380 ans, ce qui correspond exactement à la période de la colonisation grecque classique. Mais la Sicile n'a pas été que grecque. Sa position, au cœur de la Méditerranée, en a fait pendant des millénaires un verrou stratégique que toutes les puissances méditerranéennes ont voulu contrôler. Les Phéniciens se sont installés dans l'ouest de l'île, mais leur empreinte génétique semble avoir été faible. Une étude d'ADN ancien publiée en 2025 dans Nature montre que l'expansion punique en Méditerranée occidentale reposait surtout sur une ascendance sicilio-égéenne, et non sur une migration levantine directe. Puis sont venus les Romains, les Byzantins, les Arabes, qui ont chacun colonisé l'île pendant plusieurs siècles, et enfin les Normands, au XIe siècle. Et tout ça se lie dans l'ADN. L'est de la Sicile, autour de Syracuse, porte davantage de marqueurs grecs. La composante nord-africaine paternelle représente environ 6% en moyenne, avec des pics plus élevés dans l'ouest, héritage de la période arabe. Et certaines zones portent des marqueurs associés aux populations nord-européennes, héritage probable des Normands, même si la contribution génétique normande reste difficile à isoler précisément. Ce qui distingue un grec moderne d'un sicilien, ce n'est pas une origine différente. Les deux populations partagent un socle méditerranéen ancien commun, un fond de chasseurs-cueilleurs paléolithiques, sur lequel se sont ajoutés les agriculteurs néolithiques venus d'Anatolie, puis un apport steppique à l'âge du bronze, et enfin le brassage génétique qui circulait entre les rives de la Méditerranée depuis cette époque. Sur ce socle, la Grèce a évolué de façon relativement continue depuis les Mycéniens, avec une composante slave qui varie fortement entre le nord et le sud du pays. La Sicile, elle, exposée à toutes les puissances qui se sont disputées la Méditerranée, a vu son profil ancien retouché par des apports successifs, grecs, nord-africains, normands, plus ou moins marqués selon les régions de l'île. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.